Bonjour à tous, quatrième séance de mon programme hors saison, la séance dos, épaules, biceps. Alors j'ai fait la séance pull juste le matin même, et cette séance elle se fait le soir. Vous pouvez d'ailleurs voir la séance du matin sur ma chaîne. Vous avez qu'à cliquer sur les annotations qui s'affichent à l'écran et vous serez vite redirigé sur les autres vidéos de mon programme hors saison. Donc le soir, dos, épaules, biceps. Le principe c'est de travailler en série un peu plus longue avec des récup un peu plus courte et en fait c'est augmenter au maximum le temps sous tension. C'est pour ça que le premier exercice pour le dos, ou plutôt les premiers exercices pour le dos, c'est un triset, association de 3 exercices. Le premier, du tirage poitrine, prise supination, vous l'avez vu légèrement incliné sur l'arrière. Le deuxième, du tirage poitrine, prise pronation, carrément redressé. Au contraire, on va essayer d'étirer le muscle au maximum. Et le troisième exercice, vous allez voir juste après, c'est du tirage horizontal, prise neutre. Et là, le principe, au contraire, c'est de contracter le dos au maximum. Donc, aller chercher le plus loin possible, le plus loin derrière avec les coudes. Pourquoi je fais ce genre de séance ? Ce qui est intéressant avec les triceps, c'est que vous allez pouvoir solliciter le muscle de 3 façons différentes. Le premier exercice, ce que je cherche, c'est de travailler le grand dorsal dans une position entre guillemets neutre. C'est-à-dire que je ne vais jamais tendre les bras en haut du mouvement et mes coudes ne vont jamais passer mon corps en fin du mouvement. Le deuxième exercice, au contraire, je veux travailler le grand dorsal dans une position étirée. Donc je vais tendre les bras au maximum, je vais aller chercher le plus haut possible, mais par contre mes coudes ne vont pas descendre très très bas. Et le troisième exercice du triset, on va essayer de favoriser la contraction. Et du coup, je vais essayer de tirer les bras le plus loin possible derrière, mais je ne vais pas tendre les bras trop loin sur l'avant. Ça fait en tout un exercice en position neutre, un exercice en position étirée, un exercice en position contractée. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? On a sollicité le grand dorsal sur toute l'amplitude du mouvement. Parce que vous le savez, vous ne pouvez pas travailler en amplitude complète sur un seul exercice. Ou plutôt, vous ne pouvez pas étirer au maximum et contracter au maximum un muscle sur un seul exercice. C'est pour ça qu'il vous faut une association d'exercices. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'utilise les trisets aussi souvent dans mes séances du soir, dans les séances avec un temps sous tension un petit peu plus long. Le but très clairement, c'est de solliciter un maximum de fibres musculaires. Si jamais vous faites toujours vos exercices dans la même amplitude, je vous donne un exemple, le tirage poitrine. Si jamais vous ne faites que cet exercice tout le temps, malheureusement, vous n'allez pas solliciter toutes les fibres parce que vous n'aurez jamais amené votre grand dorsal à la contraction complète. Et à l'inverse, si vous faites toujours du tirage horizontal que vous voyez à l'écran, malheureusement, vous ne pourrez jamais étirer votre grand dorsal au maximum. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Développement incomplet ou plutôt déséquilibre qui vous empêchera forcément la progression sur le long terme. Après le triset, j'ai décidé de rajouter un exercice pour finir le dos. J'avais encore un petit peu d'énergie, donc j'ai décidé d'en faire encore un autre. Et oui, je place, comme vous le savez, le pullover dans ma séance dos parce que j'ai d'excellentes sensations sur ce groupe musculaire. Et vous le voyez que je le fais avec une barre et non pas des haltères. Le souci des haltères, c'est pas un souci, je le fais aussi avec des haltères, mais on a tendance à pointer les coudes vers l'extérieur. Et du coup, c'est peut-être pour ça que la plupart des gens ne le sentent pas sur le grand dorsal. Alors qu'avec une barre, je peux tourner mes coudes sur l'intérieur et du coup, je favorise une trajectoire plus verticale ou en tout cas plus linéaire. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le grand dorsal est sollicité parfaitement. Donc ça demande un petit peu d'expérience ce genre d'exercice, mais moi ça fait un petit moment que je le place dans ma séance dos et j'ai d'excellentes sensations. Vous voyez, je me mets dans une position un peu spéciale, mais ça me permet d'augmenter l'étirement et d'améliorer la contraction. Triset numéro 2 pour les épaules, je commence avec du tirage menton, ou plutôt, c'est pas tout à fait du tirage menton parce que, comme vous le voyez, la barre s'éloigne légèrement du corps. Disons que c'est un hybride entre des élévations frontales et du tirage menton. Ça me permet d'avoir de meilleures sensations, de ne pas avoir de douleur et du coup de mieux me concentrer sur la contraction volontaire. Vous voyez, il n'y a pas très lourd, barre de 10 kg, 10 kg de chaque côté, ça fait 30 kg. Ça me permet de faire des séries de 10 à 12 répétitions. Et c'est exactement ce que je cherche dans le cadre de cette séance. J'enchaîne. Deuxième exercice, élévation latérale. Alors, regardez ce que je vais faire. J'écarte les omoplates. Je me mets dans une position qui m'évite de solliciter les trapèzes. Vous allez voir que si vous faites cette petite modification, la tension sur les épaules, elle est exceptionnelle. Les élévations latérales, j'en ai déjà fait en début de semaine, mais je les replace parce que voilà, les épaules, c'est pas mon point fort, c'est pas un point faible non plus, mais disons que ça me permet d'avoir une meilleure contraction, un meilleur ressenti pour effectuer d'autres exercices. Et je termine avec ce que j'appelle des répulsions buste penché, c'est pour l'arrière des épaules.
Quand je fais l'arrière des épaules, mes bras, je ne les écarte plus à 90 degrés par rapport au corps, mais plutôt à 45 degrés pour suivre le sens des fibres du deltoïde postérieur. Vous voyez aussi que j'ai le dos rond, c'est voulu, c'est volontaire, c'est pour désengager le grand dorsal et désengager les trapèzes. Sensation garantie. Et dernier triset pour les biceps, dans la même veine que ce que j'ai fait avec le dos, je choisis 3 exercices qui vont contracter le biceps différemment. Premier, curl à la barre avec 30 kg où je travaille le biceps dans une position que je vais appeler une position neutre. C'est-à-dire que je ne vais jamais étirer le biceps au maximum et je ne vais jamais le contracter au maximum. Vous voyez que l'exécution, elle est nickel. Je ne monte pas les épaules. J'utilise pas de balancier ou très peu de balancier. Et je sais que toute la tension est ciblée sur le biceps. Une fois que j'ai fini ma série de 10 à 12 répétitions, j'enchaîne directement avec le deuxième exercice qui va être du curl incliné. Et qu'est-ce que je vais faire sur le curl incliné? Je vais étirer mes biceps au maximum. Vous vous en rappelez, 3 exercices. Un en position neutre, un en position étirée, un en position contractée. Le curl incliné, le bras doit être immobile, les coudes tirés sur l'arrière, la poitrine sortie au maximum. J'ai des haltères de 6 kg, donc comme vous le voyez, c'est pas très lourd, c'est même très très léger, mais je me focalise sur la sensation. Et j'enchaîne, 3e exercice, pour contracter les biceps au maximum, du spider curl. Compte tenu de la position, ça vous permettra de rapprocher les points d'insertion au maximum et c'est ce qui va provoquer la contraction complète. Encore une fois, une série d'une dizaine de répétitions. Vous voyez que même avec des haltères de 6 kg, c'est pas facile. La brûlure et la congestion sont super intenses. Mais en tout cas, ça me permet d'avoir un travail complet et de travailler le muscle sous tous les angles. Voilà, on se retrouve très rapidement pour la séance jambes dans quelques jours. J'espère que vous avez apprécié. Commentez, abonnez-vous, partagez et on se dit à bientôt.